Donc il y a de la critique. Il est vrai que dans nos traditions, les enfants restent toujours enfants et ne sont pas souvent écoutés. Il faut savoir que nous devons évoluer et retrouver la belle formule de Françoise Dolto qui nous apprenait qu'un enfant est une personne. Il est vrai aussi que dans nos traditions, l'enfant doit suivre une certaine éducation structurée. Et c'est Amadou Ampateba qui nous le dit mieux. Il y a des rites de passage qui façonnent la personnalité de l'enfant, de l'individu qui va évoluer jusqu'à la personne. On ne naît pas adulte, on le devient. Il y a des rites de passage. Et j'ai inventé des concepts. C'est l'idée que, par exemple, aujourd'hui, c'est l'enfant Google. Qu'est-ce que l'enfant Google? C'est l'enfant qui veut tout de suite passer du premier niveau escalier au 20e. Ben, il tombe, il se casse les dents. Parce qu'il n'a pas assimilé ni digéré les connaissances et les apprentissages. La vie est apprentissage. Et si tu ne le fais pas, ben, tu tombes, tu te casses les dents. Donc il faut des paliers. Il est vrai qu'avec l'IA, etc., on peut aller très vite. Mais comme je vous avais dit tantôt, il faut de la connaissance pour les assimiler, les digérer. Et les Allemands disent, un enfant qui n'a pas assimilé, ben, il a la constipation et quand il va aux toilettes, ça fait mal. D'où l'importance d'assimiler ce qu'on apprend. C'est pourquoi aujourd'hui, dans un monde qui évolue vite et qui est en mutation complexe, chacun doit prendre sa part et les jeunes ont un mot à dire. Nos jeunes ont une certaine éducation et s'informent autrement. Ils sont ouverts à plusieurs sources d'informations et c'est aux adultes d'exercer leur esprit critique et les inviter à la prudence. Nos jeunes sont instruits, mais peuvent être victimes des intégristes via un certain obscurantisme. Quand vous parlez à nos jeunes là, ils disent « Ah, c'est un vieux, il ne sait pas ». Mais quand c'est chaud, ils ne trouvent pas. Ils viennent voir le vieux. Mais au départ, tu lui dis « Oh non, mais maman, tu n'as rien compris, papa, tu n'as rien compris ». Mais on ne souhaite pas que ça chauffe. Hein. Mais dès que ça chauffe, papa, j'ai un problème. Hein. Maman, j'ai un problème. À ce moment-là, vous existez. Mais on a tous fait cette expérience-là. Même moi qui suis spécialiste de l'éducation, elle aussi, on a tous eu ça. Hein. C'est un combat avec nos enfants, hein, et pourtant ils savent qui je suis. Mais qu'importe, c'est ça, la relation enfant et parent. Et c'est finalement, moi j'en rigole. Et demain ils viennent me voir, papa, oui, tu avais raison. Je dis, ah oui, mais c'est comme ça. Demain toi aussi tu diras ça à ton fils, il ne va pas t'écouter. Donc il n'y a pas de tension, il n'y a que de la négociation. Mais la négociation ne doit pas durer une journée. Hein. Non, parce que le parent est responsable. Il doit décider. Il ne doit pas démissionner. Comme on lui apprend à démissionner avec les enfants rois. Quand on sait, on est prudent, je vous l'ai dit, par le savoir. La jeunesse africaine engagée pour la paix et la sécurité. Malgré les défis du chômage et de la corruption, d'un leadership politique inamovible et de la violence politique, de nombreux jeunes Africains ont trouvé des voies constructives afin de promouvoir la paix, une gouvernance efficace et des réformes. On le voit très bien au Sénégal, on le voit dans certains pays, ce sont les jeunes ou la diaspora qui a mobilisé, qui a influencé le changement. Parce qu'ils ont tellement souffert, ils n'ont jamais rien eu, ils prennent les pirogues, on parle à leur place. L'argent qui leur est destiné, ils sont corrompus. Les adultes sont corrompus. Au lieu de donner aux jeunes, non. Ils prennent des millions et des millions. Et tu as des milliers et des milliers de jeunes capables, diplômés. Vous allez à Kermassar. Kermassar, c'est un... Comment on appelle ça? Mais vous avez que des maîtrisards, des gens qui ont des masters, des docteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Maçons, etc. Dégoûtés de la vie, ils prennent les pirogues. Oui, parce qu'ils disent, je préfère ça que de rester ici à ne rien faire. Et ils voient celui qui est bien né et qui n'a pas fait d'études, qui devient quelqu'un. Ce qu'on appelle les héritages en sociologie, les héritiers. Mais ça, c'est partout dans la vie. Ce qui est important, c'est qu'à nous de dire aux jeunes, il faut toujours espérer et il faut impliquer pour tout simplement trouver les moyens de la paix, de la justice et avancer. Parce que si tu ne t'impliques pas, ben, ça ne marchera pas. Et c'est pourquoi je n'aime pas la politique, moi. Mais pour influencer, ben, je suis candidat.
Voilà, et c'est ce que je dis à beaucoup de nos compatriotes. Mobilisez-vous. Je sais qu'il y a Madame de Sevran qui est là aussi, etc. Il y en a plein que je rencontre. Et quelquefois qui me demandent conseil, etc. Mais qui suis-je? Je ne suis rien, je ne suis qu'un pauvre philosophe qui marche et qui cherche, qui ne sait jamais, comme le dit, comment dire encore, Cheikh Hamidou Kane dans l'aventure ambiguë. Quand on demande au chef de donner conseil, il dit qu'il ne sait rien, alors que c'était le sage. Alors moi je ne suis pas sage. Hein. Bien. Des initiatives diverses pour promouvoir la paix par la rencontre et le dialogue que nous savions faire, l'arbre à palabre par exemple. Mais maintenant, la télévision a pris le pas. On ne discute plus, on n'échange plus. Alors, je ne suis pas pour les extrémismes. On peut aménager du temps pour dialoguer avec ses enfants. Il y a des gens, j'ai vu une famille hier, radicalement, pendant 2 ans, ils n'ont pas de télé. C'est leur choix, je ne juge pas. Mais la télévision n'est pas mauvaise, c'est l'utilisation qu'on fait de la télé qui est mauvaise. Mais la télé en tant que telle n'est pas mauvaise. La radio en tant que telle n'est pas mauvaise. C'est l'utilisation qu'on en fait. Donc, il faut de la parcimonie, mais pas du radicalisme. Le programme Afrique Youth de Peace a été lancé en septembre 2018 à Lagos, au Nigeria, dans le cadre des efforts visant à mettre en œuvre l'article 17 de la Charte de la jeunesse de l'Union africaine. Communiqué du Conseil de paix et de sécurité, les résolutions 2250 et 2419 du Conseil des Nations Unies, le département de paix et sécurité, en collaboration avec la division de la jeunesse et de l'architecture de gouvernance africaine du département des affaires politiques, afin de faciliter une coordination efficace, le PSD a créé un groupe de travail interdépartemental sur la paix et la sécurité des jeunes avec tous les départements concernés de la Commission. Ça bouge en Afrique. On ne peut pas dire le contraire, mais est-ce efficace? Le problème, c'est l'efficacité. Beaucoup d'organisations, beaucoup de mouvements, mais ma question à moi, est-ce que c'est efficace? Parce que souvent, on les utilise comme arme de réélection. Vous comprenez? On les utilise, on est responsable, on est parrain, mais on va utiliser effectivement ces organisations-là pour se promouvoir, mais pas dans l'intérêt effectivement de la conscience citoyenne. Je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la conscience citoyenne. Ça veut dire quoi? Donner à chaque individu la capacité de dire moi, je, pas mon papa, pas mon maman. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas écouté mon papa ni ma maman. Je les ai écoutés, mais j'ai les armes intellectuelles, les facultés cognitives qui vont me permettre de choisir. Paulette m'a conseillé, Oumi m'a conseillé, mais Joyce m'a conseillé, mais moi, j'ai mes outils, j'analyse, je choisis et j'avance. Et c'est pourquoi j'ai commencé en vous disant qu'en Afrique, on n'écoute pas beaucoup les enfants. Et Dolto leur a dit qu'un enfant est une personne et qu'il faut l'écouter. Et maintenant, Ndeye Fatou l'a bien dit, les jeunes veulent décider seuls. Ça ne veut pas dire qu'ils écartent les parents. Non. Mais c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de mobiliser leur intelligence pour agir. À propos des initiatives en faveur de la jeunesse africaine et processus de paix, pourquoi est-il important d'en parler? Les jeunes constituent le groupe de population le plus important. En Afrique, moi je disais 55-60% de la population est jeune. Une amie m'a dit, Pape, tu es vraiment très gentil, c'est 80%. Ben, je lui accède, bon, il n'y a pas de problème, c'est des statistiques. Hein. Voilà, ça dépend où est-ce qu'on est. Mais il est vrai que l'Afrique a la plus grande partie des jeunes. Et c'est pourquoi, aujourd'hui d'ailleurs, je faisais une conférence à la Sorbonne sur l'IA, l'intelligence africaine en Afrique, et on disait une chose aux jeunes, il est temps que l'Afrique ne rate pas la 4e révolution. Nous sommes plus nombreux, nous avons plus de patrimoine, nous avons plus de possibilités pour collecter les datas, etc., etc. Cette 4e révolution, nous ne devons pas la rater. Et ne pas la rater, c'est entrer dans l'ère de la connaissance aussi et de la paix et du partage des connaissances. Mais nous ne sommes pas ignorants, chers amis. Nous savons, quand je suis en face de professeurs, d'intellectuels, de quelque contrée qu'ils soient, je suis tranquille et apaisé. Parce que ce que je sais, je le sais. Je vous signale tout simplement que j'ai 2 grands professeurs et c'est pourquoi je manque de modestie. C'est le professeur Souleymane Bachir Diagne que vous connaissez et le professeur Djibril Samb qui a remplacé Cheikh Anta Diop à l'Institut fondamental d'Afrique noire. Et je le dis, pourquoi je le dis sans modestie, c'est pour que nos jeunes sachent que c'est dans le savoir qu'on peut se tenir.
Et Cheikh Anta Diop nous l'a dit, allez chercher le savoir jusqu'en Chine. Armez-vous de connaissances jusqu'aux dents. Je le disais samedi à la cité universitaire lors du trophée Myriam Makeba avec le doyen Lansine Kamara. C'est tout mon travail sur la parentalité, influencer, donner à savoir à nos jeunes pour qu'ils comprennent. Parce que nous, les adultes, si nous nous mettons en marge, mais qui va conseiller nos enfants? Personne. On n'aura que des délinquants, des gens qui ne savent rien. Ah, c'est moi qui j'ai formé des cadres de Fleury-Méringis, c'est la plus grande prison de France. C'est moi qui ai formé les psychiatres, les médecins, etc. Pourquoi? Pour leur faire comprendre la socioculture négro-africaine, parce qu'on a 40 à 50% des prisonniers qui sont de nos communautés maghrébines, etc. Mais quelquefois, il y a un problème interculturel. Ils ne se comprennent pas. Et donc, je donne des cours pour qu'ils comprennent et pour qu'ils agissent mieux. Quand on juge, il faut connaître. On ne peut pas juger si on ne connaît pas. Avant de parler de la paix dans le monde, il est important de former la jeunesse à la conscience citoyenne, lui dire qu'il existe et qu'il a son mot à dire. Cette paix qui est malmenée par les puissances, alors c'est Trump, hein, ne nous cachons pas, c'est Trump. Aujourd'hui, c'est Trump. C'est-à-dire que la force fait loi. Quand les jeunes faisaient la terminale, il y a un cours sur Ops, le Léviathan, où effectivement, c'était le plus fort qui devait dominer. Non, maintenant c'est la loi internationale. Mais qu'est-ce que Trump fait? Il bafoue tout, il met son pied comme l'éléphant et il massacre. Et si nous ne sommes pas organisés, nous sommes foutus. Nos intelligences doivent être mobilisées pour lui résister. Parce qu'il n'a pas tout. Le Zaïre est un obstacle, comment on appelle ça encore, a des richesses infinies. Infinies, le Zaïre. Et c'est pourquoi il s'intéresse aux Zaïre. Vous pensez qu'il s'intéresse aux Zaïre parce que les Zaïrois sont des sapeurs? Non. Il s'intéresse aux Zaïre parce qu'il y a des terres rares. Trump est un financier. Ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Ce n'est pas parce que mon ami Phoenix est intelligent qu'il va s'intéresser à Phoenix. Si Phoenix a des terres rares, Phoenix sera son ami. C'est aussi simple que cela. Il a dit America first. Mais Afrique first. Mais pour que cela se fasse, il faut qu'on coopère entre nous. Il faut qu'on ait confiance entre nous. Il faut qu'on arrête la sorcellerie. Il faut qu'on arrête le maraboutisme. Mais tout ça, c'est de la violence. Dans la recherche de la paix, on oublie souvent, on pense que la paix c'est la guerre. Non, le philosophe va vous inviter à dire, par exemple, l'excision est une violence et c'est de la guerre. Tu as parlé effectivement des enfants de la rue, mais c'est une violence. Il y a plein de les albinos. Je travaille depuis 30 ans sur les albinos. Mais pour quelle raison est-ce qu'on doit excommunier ces gens-là? Parce que tout simplement, ils ont un défaut de mélanine. Quand les autres font de la dépigmentation. Moi, je cherche de la mélanine, l'autre... vous voyez le paradoxe. Maëlys, on en parlait dans le 15e arrondissement lors de la conférence organisée par Dekaltosan de notre ami Paulette Correa. Je fais des digressions comme ça, mais c'est volontaire. Un jeune formé ne sera jamais dans l'obscurantisme qui aveugle. Il refusera d'être embarqué dans les extrêmes. Il cherchera le savoir, la connaissance qui lui permettront de comprendre pour mieux agir. Nos traditions ont enseigné l'art de dire, l'art de ne pas dire, l'art du secret. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Aujourd'hui, on parle, il y a 10 ans à Besançon, c'est là que j'ai fait mes études, les gens disaient tout devant les enfants. Et j'ai dit que les enfants, c'est des perroquets. Eh bien oui, un enfant quand il entend. Son papa lui dit, il est noir, il est noir, il est noir. Les enfants, ils vont aller dans l'école, il est noir, il est noir. C'est moi qui ai formé les enfants à Besançon. Il est noir. Je lui dis, mais toi, tu es rose. Ah non, je ne sais même pas comment tu es. C'est moi qui ai appris ça à nos enfants, à Besançon. Après, j'ai dit, non, tu ne tapes pas. Mais, quand on te dit tu es noir, tu n'as pas à pleurer. Mais je suis fier d'être noir. Après, tu lui apprends ce que c'est qu'être noir. La mélanine, la richesse, etc. L'enfant, je vous ai dit, le savoir est important. Il faut communiquer avec nos enfants. Nous ne communiquons pas avec nos enfants. Quelqu'un me disait j'étais le plus noir de l'école. Mon père me dit sois 2 fois plus forte. Ben oui. Oh. Il m'a dit pape,
j'ai manqué de chance, tu n'as pas été mon papa. J'ai dit, c'est pas grave. Et pourtant, son papa n'est pas un idiot, c'est un ami. Hein. Je lui ai dit, tu as manqué quelque chose, je ne suis pas content de toi. Il m'a dit, Pape, je ne savais pas à l'époque. Il était honnête. Et cette jeune fille, on a travaillé ensemble. Aujourd'hui, c'est l'une des spécialistes du make-up. Elle est fière d'être partout. Fière d'être partout. Mais c'est un travail. C'est un travail. Regardez Neifatou, ma belle Neifatou. Alors, peau noire, femme, etc. Hein? Regardez-moi ça. Dans 2 minutes, c'est ça? Tu es en train de regarder mon temps, hein? Parce que toi, là, c'est la seule qui peut me... Voilà. C'est la seule, hein? Voilà. Alors, je vais aller très vite. Les jeunes ont un rôle à jouer. Disent, quand on veut les rouler dans la farine, ils ont dit non. Tu l'as dit, Neifatou. Maintenant, c'est fini. Papa, maman, non, je ne suis pas d'accord. Je dois décider par moi-même. La politique, non, je décide par moi-même. En Afrique, au Sénégal, ce sont les ethnies, ou bien les marabouts, les tiganes. Je suis tigane, j'embarque tout le monde dans la politique. Non, c'est fini ça. C'est ce que j'appelle la conscience citoyenne. Alors moi, je dérange beaucoup les universitaires. On n'est pas souvent d'accord, parce qu'ils sont universitaires et faux. Parce que l'universitaire, il ne triche pas face à la vérité. Ma culture, je l'aime beaucoup, mais je dois critiquer ma culture. Et c'est comme ça que je vais avancer. Comme je dis, l'Afrique, tout n'est pas bon en Afrique. Et j'ai inventé un concept qu'on appelle la théorie de l'entonnoir. Qu'est-ce que je dois prendre dans la transmission, dans mon héritage? Je mets dans l'entonnoir ce qui est essentiel. Je le prends. Et vous savez où est-ce qu'on trouve cette figure-là? Dans la charte du Mandé de 1232. Le premier chapitre, c'est tu ne tueras, tout homme, toute vie est une vie. Et bien, quand vous avez compris ça, mais on n'a pas à discourir sur la paix. Toute vie est une vie dans la charte du Mandé. Ils nous ont appris à gérer les conflits traditionnels. Ils se battaient, ils se cognaient. Et le roi a dit, asseyons-nous et discutons. Mais c'est la première constitution qui a parlé effectivement du refus de la violence faite aux femmes. On le trouve dans la charte du Mandé. L'environnement, on le trouve dedans. Le respect des enfants, mais on le trouve dedans. Mais c'est nous qui l'enseignons, parce que les gens ne veulent pas l'enseigner. On enseigne la charte du Mandé pour que les jeunes soient fiers. Hier, j'ai rencontré un jeune entier. Il m'a dit, mais doyen Pape, ça fait longtemps. Je suis devenu ignorant. Et j'ai dit, pourtant, je suis là. Il m'a dit, tu es le seul à m'apprendre des choses. J'ai dit, non, il y en a plein. Il y a mon ami Georges, il y a Oumi, etc. J'ai dit, il faut savoir chercher. Et maintenant, par des mots-clés, tu trouveras. Et maintenant, si tu ne trouves pas, viens nous voir, on va te dire le peu qu'on sait. Va voir Paulette, elle te dira le peu que tu sais, etc., etc. Donc, instruisons nos jeunes, n'hésitons pas à partager nos connaissances. Nous pensons que nos régimes sont des démocraties, c'est faux. Mais en réalité, ils ne sont pas gouvernés démocratiquement. Et ça, c'est très important. Quand vous ne donnez pas la parole au peuple, et John, je fais un travail sur la linguistique. Comment voulez-vous que nos concitoyens soient conscients de ce qu'ils font de leur choix quand ils ne parlent pas lingala, quand ils ne parlent pas wolof, tu leur dis en anglais, en chinois, etc., qu'ils ne comprennent pas. Comment vont-ils choisir? Pour choisir, il faut comprendre. Et on leur demande, je vous donnerai la parole, cher ami John, on leur demandera effectivement de traduire en lingala, en wolof, et là, ils vont comprendre. Et une fois qu'ils ont compris, ben, ils décideront, ils choisiront. Et c'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas marginalisé. Et quand il y a la démocratie, tout le monde veut la paix. Tout le monde veut cultiver cette paix que nous recherchons tant. Qui a besoin de violence? On n'a pas besoin. Même nous, en notre singularité, on est toujours dans ce qu'on appelle le dualisme. Il y a un conflit dialectique entre moi et moi. Et par ma connaissance, je décide et je m'apaise. La retenue, par la danse, par différentes astuces, etc., pour tout simplement me retenir. On ne peut plus narguer les enfants, comme je l'ai dit. Il faut faire attention, il faut dialoguer. Nous ne réalisons pas l'importance de nos voix que lorsque nous sommes réduits au silence.
C'est pourquoi la parole est importante. Elle libère les tensions. Elle nous permet effectivement, on dit souvent, quand deux personnes se rencontrent et étaient des ennemis, ils seront ennemis. Mais dès qu'ils décident de se rencontrer, ils ne seront pas fondamentalement d'accord, mais ils trouveront ce qu'on appelle un compromis. Ce compromis est le premier moment de la paix. Ils vont dialoguer. Et c'est pourquoi c'est Cheikh Anta qui nous apprend ça. Et je le disais effectivement à beaucoup de jeunes qui nous parlent beaucoup de Cheikh Anta, etc. Mais ils ne lisent pas très bien ce dont on ne parle pas, c'est Cheikh Anta. Cheikh Anta Diop n'a jamais insulté son ennemi. Jamais. Il l'a toujours pris en respect. Toujours. Il a toujours respecté son ennemi politique. Il n'a jamais insulté Senghor. Jamais. Il l'a respecté. Et pourtant, ils étaient en confrontation. Cher ami, tu pourras me témoigner, Félix. Jamais. C'est ça l'éducation. C'est ça la maturité. C'est ça la politesse. C'est ça. Et quand on est sur ce chemin-là, on est sur le chemin de la paix. Je voudrais tout simplement terminer. Pour John encore te remercier pour cette belle initiative. Nous allons continuer ce travail avec, comment il s'appelle encore, Suzel. À travers mon travail à travers le monde, jusqu'à Tahiti, jusqu'à Auckland, jusqu'en Belgique, etc., c'est d'informer, enseigner la parentalité, transmettre notre héritage culturel, épouser la modernité. Et comme tu l'as bien dit, Ndeye Fatou, il n'y a pas à choisir, il y a à comprendre tout simplement cette passerelle. Un excellent philosophe ivoirien disait « introduire la tradition dans la modernité ». C'est pourquoi je n'ai pas peur de citer la charte du Mandé. Certains vont me dire « oh, c'est dépassé, c'est dépassé ». Oui, c'est dépassé, mais c'est la vérité. Toute vie est une vie, ça ne peut pas être dépassé. Toute vie est une vie, ça ne peut pas être dépassé. Et ils ont trouvé cette belle formule qui invite à la paix. Et pourtant, ils se tapaient dessus. Et c'est comme ça qu'on les a pipés, vous savez, à l'occasion de l'esclavage. Hein? Ce qu'on va dire encore, on utilisait les uns contre les autres. Et une fois que tu gagnes un, il reste une ethnie, etc. Les Européens, ils viennent les massacrer, c'est plus simple. C'était une stratégie de guerre. C'est aussi simple que cela. C'est pourquoi, par l'instruction, personne ne pourra nous tromper. Personne ne pourra nous donner de la verroterie. Vous savez, la verroterie du temps de l'esclavage, de la verroterie. Ou bien nous donner du pinard pour qu'on boive et qu'on ne comprenne pas. Maintenant, les gens sont éveillés. Nos jeunes sont extrêmement bons. Ils nous mettent des vidéos. Ils vont chercher comme Alger. Ils lisent, ils écrivent, ils discutent avec nous. Et ça, c'est tant mieux, on est en marche. Et quand je le dis, ce n'est pas seulement des enfants issus de l'immigration, c'est aussi des leucodermes, des blancs, qui aiment l'Afrique, qui sont ce qu'on appelle des humanistes. Nous n'avons pas l'apanage de la vérité. La vérité, comme le dit Karl Jaspers, est en avant. Et nous allons la chercher ensemble et faire humanité ensemble, comme le dit le professeur Souleymane Bachir Diagne. Faire humanité ensemble, marcher ensemble, chercher la paix. Et c'est possible. François, qu'est-ce que tu as dit? Vos applaudissements sont minimes. Je vous demande d'applaudir encore. Vous savez, alors je vais partir donc. Vraiment.